J'étais perdu, tu m'as relevé Jésus. J'étais perdu, tu m'as montré la voie. J'étais perdu, tu as essuyé mes larmes. Oh, tu m'as relevé Jésus. J'étais perdu, tu m'as redonné espoir. J'étais perdu, tu m'as redonné la vie, ô Seigneur. Oh, oh, te louer est mon désir tous les jours de ma vie. Enfin le week-end! Super! Je crois que j'allais faire du shopping. Est-ce que tu veux venir avec moi, Baby Fashion? Ah oui, c'est une super idée. On pourrait demander à des airs charmantes aussi de venir avec nous. Mais j'y pense, tu devrais pas aller à l'église. Baby Fashion, combien de fois devrais-je répéter que je suis une chrétienne non pratiquante? Ce qui veut dire que je ne suis pas régulière à l'église. Ce qui veut dire que je ne pratique même pas la parole du Seigneur. J'y vais juste pour faire plaisir à mes parents. Il n'y a rien de personnel. Il n'y a pas la foi en Christ en moi là. C'est juste, je suis chrétienne, tu vois. Je suis chrétienne, sans plus. Non, no way. Es-tu sérieuse là? Une minute. J'aimerais comprendre une chose. Ananka, qu'est-ce que tu es réellement? En fait, c'est quoi ta position? Moi, tu vois, je suis athée. Je ne crois en rien du tout et je ne fais semblant avec personne. Tandis que toi, tu me dis que tu es chrétienne, mais non pratiquante. Finalement, où est-ce que tu te situes? Est-ce que tu es chrétienne ou tu ne l'es pas? C'est simple. J'avoue, vu sous cet angle-là, ta question me pousse vraiment à réfléchir. Ah, tu sais, Baby Fashion, c'est vrai que j'ai du mal à m'affirmer et à dire à mes parents que l'église, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est comme une obligation chez nous à la maison, tu vois. C'est comme une tradition. Tous les dimanches, on doit aller à l'église. Mais tu as raison. Il est vraiment temps que je me positionne sur cette question de chrétienté. C'est vrai. Soit je suis chrétienne, soit je ne le suis pas. Alors, ma sœur Eliakim, contente de te voir, ça fait si longtemps. Comment ça va? Et tes études? Parle-en-moi un peu. J'aimerais savoir. Oh, tu sais, sœur Dorcas, quand tu es à l'université et que tu es chrétienne, tu n'es pas très appréciée. Mais bon, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a beaucoup d'âmes à qui je peux parler de Jésus-Christ. Et ça, c'est ce qui me réjouit le cœur. C'est le côté positif, tu vois. Et sinon, à part ça, j'ai rencontré une jeune fille qui s'appelle Ananka. Et elle m'a fait comprendre qu'elle était chrétienne. Donc, du coup, j'étais très contente de rencontrer une sœur à l'université. Ah oui, sœur Eliakim. Mais c'est encourageant. Au moins, tu n'es pas seule. Tu as une sœur en Christ avec toi. Que Dieu soit loué. Ah non, sœur Dorcas, ne te réjouis pas si vite. Attends que je te raconte tout. Tu seras étonnée. Non seulement elle m'a fait comprendre qu'elle était chrétienne, et tout de suite après, elle a précisé qu'elle était non pratiquante. Donc, du coup, je ne comprenais pas vraiment. Et je lui ai dit, mais comment peux-tu être chrétienne et non pratiquante? Soit tu es chrétienne ou tu ne l'es pas. C'est simple. Ah oui, mais comment est-ce possible? Donc, elle dit qu'elle est chrétienne, mais elle ne pratique pas. Cela veut dire qu'elle ne pratique pas la parole. Mais si elle ne pratique pas la parole, c'est qu'elle n'est pas chrétienne du tout.
Oui, ma sœur, c'est exactement ça. C'est ce que j'ai fini par comprendre. Elle est chrétienne, mais elle ne pratique pas. En fait, elle n'a pas la vie de l'esprit en elle. Et de plus, ce que je pourrais ajouter, c'est que elle vit selon le siècle présent, tu vois. Elle ne craint pas le Seigneur. Il n'y a pas trop de différence entre la vie qu'elle mène et celle d'une personne qui n'est pas née de nouveau. Donc, c'est ça, en fait. Elle m'a fait comprendre aussi que elle est chrétienne parce que depuis qu'elle est toute petite, sa mère l'emmène à l'église. Donc, ce n'est pas une conviction et encore moins un choix personnel venant de sa part. Oh, Sarah Eliakim, je crois que cette jeune fille a besoin d'une réelle conversion. Elle a besoin d'une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. Je crois que nous devons prier pour elle, afin que le Seigneur touche son cœur et l'attire à lui. Seul le Seigneur Jésus-Christ peut lui montrer le chemin de la vie éternelle. Amen, ma sœur, je suis tout à fait d'accord avec toi. Il n'y a que le Saint-Esprit qui puisse convaincre son cœur et il serait bon que nous puissions prier pour elle. Bonjour mon papa chéri. Alors, qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Elle est où maman? Bonsoir ma fille, ça fait plaisir de te voir. Ta maman, comme tu peux le constater, n'est pas là. Elle est allée à une crémaillère. Et tu sais, moi et les fêtes, c'est pas trop mon truc. Je préfère le calme donc. Je suis restée à la maison. Et toi, dis-moi, comment s'est passée ta journée à l'école et tes cours? Ah papa, si tu savais, j'ai passé une journée extrêmement mouvementée aujourd'hui à l'école. Ma journée est passée des larmes au rire et des larmes à la joie. Une longue histoire. Ma fille, j'ai toute ma soirée devant moi pour t'écouter. Viens, assieds-toi et explique-moi tout. Ça me ferait plaisir de savoir. Alors, ce qui s'est passé aujourd'hui, papa, c'est que j'ai eu une conversation avec la fille la plus spéciale de l'université, Eliakim. On a parlé du pardon, on a parlé de Jésus-Christ, tu vois un peu ce genre de conversation que tu essaies d'aborder avec ma mère. Donc, c'était un peu ça. Et honnêtement, j'aurais jamais cru avoir un jour une conversation avec Eliakim, sachant que j'ai pas vraiment eu une bonne attitude envers cette jeune fille. Et aujourd'hui, je me mords un peu les doigts parce que elle m'a apporté beaucoup au fait à travers sa conversation. Peut-être qu'elle s'en rend pas compte, elle s'en est pas rendue compte, mais elle m'a apporté la paix, elle m'a apporté la joie, elle m'a redonné la force, tu vois. Et j'ai pas l'habitude de parler de tout ce qui concerne Jésus-Christ, le pardon, toutes ces choses-là, pas du tout. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui s'est passé en tout cas. Il y a quelque chose qui s'est passé dans cette conversation. Mhm, je vois. Et cette Eliakim, est-ce qu'elle est chrétienne? Ah, bien sûr qu'elle est chrétienne. Elle passe tout son temps à parler de Jésus-Christ à tout le monde dans les couloirs, partout, dans toute l'école. Qui ne la connaît pas? Une très belle conversation que tu as eue là avec Eliakim. Tu sais, ma fille, moi aussi autrefois, je servais le Seigneur à l'église. J'étais catholique, j'étais enfant de cœur. Mais bien plus tard, bien après, je me suis éloignée de l'église. J'ai abandonné tout ce qui concerne les affaires de Dieu. Et des fois, quand j'y repense, je sens comme un vide à l'intérieur de moi. Et je me dis, il y a quelque chose qui me manque, il y a quelque chose qui me manque. Et je crois savoir, c'est Jésus-Christ. Ma fille, Jésus-Christ est le meilleur chemin. Je l'empruntais autrefois quand j'étais plus jeune et je l'ai perdu.
Et je pense que ta rencontre avec Eliakim n'est pas un hasard. Dieu t'a fait grâce de rencontrer cette jeune fille afin qu'elle puisse t'apporter le message de l'Évangile. Oui, je le crois aussi, papa. Tu sais quoi? Depuis que j'ai parlé avec elle, j'ai comme l'impression d'être une personne nouvelle. C'est bizarre. Je sens qu'il y a comme quelque chose de nouveau en moi, dans mon cœur. Et je me rends compte au fait que j'étais une personne qui vivait juste pour paraître aux yeux des autres. Tandis qu'Eliakim, si tu la vois, elle est simple, elle est authentique et elle dégage une de ses assurances. Donc elle n'a vraiment pas besoin en fait de mettre tout plein d'artifices pour se faire remarquer. Parce que rien qu'en parlant de Jésus-Christ à tout le monde, elle se fait déjà remarquer. Est-ce que tu vois? Mais au moins, elle se fait remarquer dans le positif. Parce que c'est bon de parler de Jésus-Christ, tu vois. Je vois que cette rencontre avec Eliakim t'a vraiment marqué. Tu sais, tu pourrais l'inviter à la maison, un de ces quatre. Comme ça, elle pourra nous partager l'évangile et nous pourrons en apprendre un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Ah, c'est vrai, papa. Je peux l'inviter à la maison. Mais qu'est-ce que dira maman? Est-ce que tu penses qu'elle sera d'accord? Déjà que maman veut rien savoir des affaires de Dieu. Ta mère n'aura pas d'autre choix que de dire oui. Je suis quand même le chef de famille. Et je pense que cela lui fera du bien d'écouter l'Évangile. Elle en a grandement besoin. Tout comme moi, j'en ai grandement besoin. Merci, 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 merci. T'es le meilleur des papas. Merci. Oh, 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 oh. Chers frères, chères sœurs, vous qui faites profession de servir le Seigneur Jésus-Christ, cherchez le Seigneur en profondeur. Cherchez à connaître le Dieu que vous servez. Car il est écrit dans Jean 17,3, « Or, la vie éternelle, c'est que vous le connaissiez, lui, le Dieu véritable, et son Fils Jésus-Christ qu'il a envoyé sur cette terre. » Oui, frères et sœurs, nous sommes appelés à connaître le Seigneur. Nous sommes appelés à marcher dans les voies du Seigneur de manière digne. Nous sommes appelés à le servir non selon notre propre volonté, notre propre opinion ou raisonnement, mais selon sa volonté à lui, car les pensées du Seigneur ne sont pas nos pensées et les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Elles sont au-dessus de nos voies. Amen. Oh, 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 oh. J'étais perdu, tu m'as relevé Jésus. J'étais perdu, tu m'as redonné espoir. J'étais perdu, tu m'as redonné la vie, ô Seigneur. Oh, oh, te louer est mon désir tous les jours de ma vie. Alléluia. Jérémie 29,13 nous dit ceci. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jésus-Christ a besoin de ton cœur. Donne-lui ton cœur et non juste des paroles. Alléluia. T'es perdu, tu m'as montré la voie. J'étais perdu, tu